Ok. Bonjour, ici Sloss, et bienvenue dans Contrôle d'identité. Ici on fait de la vulgarisation de physique quantique, et on va parler de ce qui compose un atome. Avant de parler de ce qui structure vraiment un atome, on va d'abord devoir parler de matière. La matière, basiquement, c'est ce qui compose notre environnement. Donc votre mobilier, vos vêtements, votre corps, donc votre sang, vos os, votre peau, ou les étoiles, les planètes, tout ça c'est composé de matière. Ça semble un petit peu logique, mais ça va être nécessaire pour la suite. Un atome de matière, donc, d'abord c'est composé d'un noyau où s'entassent des nucléons. Les nucléons, c'est des protons et des neutrons. Les protons qui ont une charge positive et des neutrons qui sont électriquement neutres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de charge électrique. Et tout autour de ce noyau gravitent des électrons. Enfin, ils gravitent pas vraiment, en vrai, comme on est en physique quantique, ils sont un peu partout à la fois, donc on peut plutôt voir ça comme un nuage autour du noyau. Ces électrons, ils ont une charge électrique négative pour compenser avec la charge électrique du proton et pour faire en sorte que l'atome ait une charge neutre en général, en fait. Voilà, donc ça, basiquement, c'est ce qui compose un atome de matière. C'est la base que vous voyez au lycée ou au collège. Et après, on pourrait parler encore de quarks ou de plein de trucs ultra perchés qui sont vraiment plus pointus que ça. Mais comme j'ai un niveau lycée, je vais pas trop m'avancer. Et en plus, ça sert pas vraiment le cours qu'on a aujourd'hui. Vous avez pas besoin de noter ça. Donc ça c'est pour la matière. Comme on le disait il y a 3 secondes, notre univers il est composé uniquement de matière. Mais il arrive que dans des situations un peu spéciales, que de l'antimatière pop. L'antimatière, c'est comme de la matière mais en beaucoup plus instable, dans notre environnement en tout cas. Parce qu'il est composé de matière mais on va y revenir. Un atome d'antimatière, c'est comme un atome de matière, sauf que les charges électriques des particules qui la composent vont être opposées. Par exemple, on va pas avoir des protons chargés positivement, mais des antiprotons qui vont être chargés négativement. De la même manière, on va pas avoir des électrons autour du noyau, mais des anti-électrons qui eux du coup seront chargés positivement. On va les appeler des positrons. Mais on n'appelle pas les antiprotons des négatrons. Je sais pas pourquoi, je suis pas physicien, mais voilà. Et comme je vous le disais donc, ces particules d'antimatière dans notre univers qui est composé uniquement de matière, elles sont qualifiées d'instables. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est parce que quand une particule d'antimatière entre en contact avec une particule de matière, les deux vont s'annihiler pour libérer de l'énergie, selon E égale mc2. Ça, c'est un petit détail un peu inutile. Ce qui fait que, comme on est dans un univers où il n'y a que de la matière, si une particule d'antimatière pop, par exemple quand des rayons cosmiques entrent en contact avec l'atmosphère, donc des rayons qui proviennent des étoiles ou du soleil, il peut y avoir de l'antimatière qui pop. Maintenant, pour pouvoir parler de l'annihilation de ces deux atomes, antimatière et matière, quand ils entrent en contact, et pour vraiment comprendre cette libération d'énergie, on va parler d'une série. Donc Breaking Bad met en scène Walter White, un jeune prof de chimie dans un lycée qui va apprendre qu'il est atteint d'un cancer. Pour pouvoir réunir de l'argent et sauver sa famille, il va s'associer avec un ancien élève de son lycée et on va s'arrêter tout de suite là parce qu'en fait c'est chiant. Vous connaissez déjà toute cette introduction parce que Breaking Bad c'est un truc ultra hype et les 3/4 d'entre vous ont déjà vu au moins l'épisode 1. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 1, vous avez tous forcément une personne qui vous en a parlé et qui vous a dit exactement ce que je viens de vous dire. Donc on va essayer une approche un petit peu plus originale pour parler de cette série. Donc, Breaking Bad met en scène Walter White, un jeune chercheur en chimie qui a permis à son équipe de recherche de sa thèse de gagner un prix Nobel. On est donc quand même sur quelqu'un de plutôt fort et qui est destiné à réaliser de grandes choses d'un point de vue scientifique. Ce prix Nobel, il arrive à le gagner avec une entreprise qui s'appelle Grey Matter, qu'il a fondée avec son meilleur ami qui s'appelle Elliot Schwartz. À ce moment-là, du coup, il fréquente sa partenaire de laboratoire, Gretchen, dont on connaît pas le nom de jeune fille, avec qui il vit une romance plutôt fusionnelle. Ils sont tous les deux passionnés par la chimie et sont vraiment sur la même longueur d'onde. Y a rien que de la chimie là-dedans. Sauf que cette romance va être très vite écourtée, pour une raison qui est précisée dans le wiki de Breaking Bad, mais que je trouve nulle part dans la série. Il va quitter Gretchen, il va vendre ses parts et il va se barrer pour vivre sa vie avec une autre femme. Gretchen se retrouve donc seule et finit par se marier avec Elliot, avec qui elle finit par coposséder Grey Matter. Le travail qu'a fourni Walter va permettre de faire grandir énormément l'entreprise, elle va finir par gagner énormément de millions. Et ça, Walter va forcément s'en rendre compte parce qu'il va vérifier les prix. Ça va faire grandir en lui un sentiment d'injustice, comme quoi ce seraient pas les bonnes personnes qui profitent de l'usufruit de son labeur. Pendant que Grey Matter va grandir, Walter White va aller prendre un café dans un café, et dans ce café, il va rencontrer Skyler Lambert, elle on connaît son nom de jeune fille, et il va se rendre compte qu'elle fait souvent des mots croisés à sa caisse. Une fois qu'il aura remarqué ça, il va mettre en place un stratagème et récupérer lui-même des mots croisés, les mêmes, et les faire en même temps qu'elle pour qu'elle puisse le remarquer et faire un début de discussion et pouvoir créer un semblant de relation. Ça va fonctionner, même s'il est vraiment nul en mots croisés. Je crois que j'ai jamais réussi à terminer une grille.
Skyler va tomber enceinte, ils vont ensuite se fiancer et récupérer une petite maison à Albuquerque où Walter va récupérer un travail en tant que prof de chimie locale, couplé à un travail de laveur de voiture pour pouvoir arrondir les fins de mois. Et de son côté, Skyler va continuer d'écrire des nouvelles parce qu'elle est passionnée de littérature, à côté de quoi elle va avoir un travail de comptable pareil pour arrondir les fins de mois et faire en sorte que tout le monde puisse manger à sa faim. Ils ont un premier enfant, Walter Jr., avec qui ça se passe plutôt bien, ils ont une vie stable et posée. T'es en retard. Encore. Il y avait plus d'eau chaude. Encore. Avec une belle famille. Marie, la sœur de Skyler, qui est une infirmière un petit peu kleptomane, et Hank, son mari, donc le beau-frère de Walter et Skyler, qui est un agent fédéral de la DEA et qui a conquis le cœur de Marie en venant l'harceler en fait. J'ai demandé quoi 50 fois, non, moi? C'était avant que le harcèlement soit condamné par la loi. Cet harcèlement de Hank sur Marie, ça va nous donner une grande information sur lui. S'il a envie de quelque chose, il va continuer jusqu'à avoir ce qu'il veut. Ce qui fait que quand il va commencer à enquêter sur le fait que y a un nouveau fabricant de meth et que ce fabricant de meth, il est très fort et sa meth elle est carrément pure et on n'a jamais vu ça, il va avoir très envie de découvrir qui c'est et c'est un petit peu inévitable qu'il va finir par y arriver. Je le mettrai pas dans le montage, c'est carrément du spoil. Au cours de sa carrière de prof de chimie, Walter va rencontrer pas mal d'élèves. Dans ces élèves, on va avoir Jesse. Jesse est en soi un petit-fils de Bourges qui vit dans l'ombre des exploits de son frère. Je comprends pas pourquoi il te force à choisir entre le piccolo et le hautbois. Je te trouve extrêmement doué pour les deux. Il est élève au lycée d'Albuquerque, où il s'ennuie quand même plutôt pas mal, et son professeur, Mr. White, a du mal avec lui, et il se fait virer de son cours, il dessine sur ses contrôles. Enfin bref, ça se passe pas particulièrement bien niveau scolaire, et il aime bien utiliser ses pauses pour aller fumer des joints avec ses copains. À la fin de son lycée, il arrête les études, il continue de voir ses potes avec qui il plonge dans la drogue de plus en plus, il se fait de l'argent en vendant. Il apprend que sa tante est atteinte d'un cancer, et il va prendre vraiment beaucoup soin d'elle, il va la nourrir, il va passer du temps avec elle, ce qui fait qu'il va hériter de sa maison, et qui va pas vraiment être à plaindre niveau financier. Ces histoires de drogue vont finir par le transformer en cuisinier de meth local, dans laquelle il va rajouter une petite touche personnelle, un petit peu de chili en poudre dans sa meth. Donc voilà, ça c'est le background de Breaking Bad. C'est assez dense, mais c'est tout ce qui s'est passé avant le début de la série. C'est d'ailleurs pour ça que le premier épisode de la première saison va commencer par pas le début. Ça commence avec Walter White et Jesse qui sont dans un camping-car, qui sont au milieu du désert, et tu sais pas pourquoi, mais Walter, il lui manque un pantalon, et Jesse, il a un masque à gaz, il est assommé, il y a 2 cadavres dans le coffre, enfin, tu comprends pas ce qui se passe. La série c'est pareil, ce que je viens de vous dire, tu le sais pas encore, tu vas l'apprendre au fil des 2 premières saisons. Et c'est avec cette base qu'on va pouvoir commencer les parallèles, et on va commencer avec un atome de matière, on va prendre totalement au hasard le brome, qui a pour symbole BR, et comme numéro atomique 35. Ça tombe bien, c'est à peu près l'âge qu'a Jesse Pinkman, le premier personnage auquel on va s'intéresser. Comme je le disais tout à l'heure, un atome de matière c'est composé d'un noyau, chargé positivement. Cette charge positive, elle est causée par les protons, mais à côté, il y a aussi les neutrons. Ces atomes à charge neutre, on va les interpréter comme étant des qualités qui sont ni bonnes ni mauvaises, qui sont juste là pour caractériser le personnage, et qui donne pas forcément d'indication sur sa morale. À force de réfléchir un peu sur les personnalités des personnages, et en regardant à nouveau la saison 1, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le mot qui caractériserait le mieux Jesse, c'est artiste. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, quand il était au lycée, Jesse il passait son temps à dessiner, et c'était sa principale passion. Et dans la saison 2, il y a une relation avec Jane qui se base quand même à la base sur les dessins. C'est la première chose qui va faire que Jane va lui taper dans l'œil et qu'il va avoir envie d'avoir une vie avec elle. Cet aspect artistique aussi, on va le retrouver dans son duo avec Walter, parce que c'est lui qui va avoir toutes les idées purement originales. Déjà, Jesse, c'est lui qui arrive avec l'idée du camping-car. Et le camping-car, c'est ça qui donne tout son charme à la série dans la saison 1. Un lab mobile, c'est le top. C'est même l'éclate. Aller se balader dans la nature. Liberté totale, c'est trop cool. En plus de ça, à la base, s'il fait de la meth, c'est parce qu'il pense que c'est de l'art en fait. Ça, c'est pas de la chimie. Ça, c'est de l'art. Et quand il voit le travail de Walter White quand il va sortir de la meth qui ressemble à du verre, il va pas dire que Walter c'est un génie, il va dire que Walter c'est un artiste. Du pur cristal. Mais Oh, vous êtes un putain d'artiste. L'aspect positif de Jesse va se traduire par sa sensibilité. C'est ça qui va faire que Walter va pouvoir le manipuler tout le long de la série et que Jesse va tomber de plus en plus bas et de plus en plus torturé tout le long de la série. Et ça, c'est un énorme cercle vicieux parce qu'il a besoin de digérer tout ça. Parce que la seule personne qui est au courant qu'ils ont buté quelqu'un dans un camping-car, c'est Walter White, et Jesse, il a besoin d'en parler. Qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire? Un débriefing. Ouais, après tout ce qui s'est passé, il me semble que c'est la chose à faire. Je crois qu'il faut qu'on en parle. On peut rien dire à personne. Et Walt, ça, il le sait très bien.
Il le sait très bien que Jesse il a besoin de lui pour pouvoir se sentir bien émotionnellement. Et il va tirer sur la corde, il va en profiter pour le traire. En fait, Jesse, ça va vraiment être sa... Putain, comment on dit? Il y a un mot pour définir un peu ça, c'est... Bitch! Bitch! Yo, you ain't seen the basement, bitch! Merci. Sa bitch, voilà. Donc ça déjà ça fait un point négatif qui tourne autour de lui. Walter White, en plus d'être l'atome qu'on va parler plus tard, ça va être un des électrons qui tourne autour de Jesse chargé négativement et qui a une mauvaise influence sur lui. C'est pas le seul, il y a aussi sa famille qui le compare à son frère et qui fait que il a une mauvaise estime de lui parce qu'il a toujours l'impression de faire les choses pas bien. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ah, ça va, on discute. Jake? Oui, ça va, maman. Tu trouves que c'est normal? Genre, on va pas laisser ce petit salopard donner de mauvaises idées à notre fils préféré? Ses profs aussi, parce qu'ils vont tous le tirer vers le bas, lui dire qu'il est incapable, qu'il est complètement irresponsable et qu'il ira nulle part dans la vie. Et ses amis qui vont le tirer vers le bas et avec qui il va pas pouvoir être lui-même, il va pas pouvoir montrer sa sensibilité. Il va toujours devoir avoir ce personnage de Yo Bitch. Et c'est pour ça que le parallèle avec un atome de matière classique ça marche bien. Et avec l'atome de brome encore plus, parce que il tire son nom d'un mot grec que je sais pas prononcer, qui veut dire puanteur. Alors que sur la page Wikipédia, si tu regardes, la page elle est quand même super longue, il y a des trucs plus intéressants que le fait qu'il pique un peu au nez. Et ça, Jesse, il va vouloir en faire sa marque de fabrique. Et son chili en poudre. Non, Chili, excusez-moi, c'est ma signature. Petit détail aussi, le brome, dans le titre de la série, il est associé au breaking. Et le fait que Jesse va subir toutes ces charges négatives qui tournent autour de lui, ça va le torturer mentalement. Il va vivre une descente aux enfers et se casser de plus en plus. He's going to break. Breaking. C'est bon, vous avez compris? Et c'est sur ces mots que s'achève la première partie de ce contrôle d'identité. On se revoit dans 2 semaines pour la partie sur Walter White et d'autres trucs en plus, je vous ai prévu une petite surprise, vous verrez bien. Un grand merci à Flo qui m'a aidé pour l'image, à mon frère qui m'a aidé pour l'aspect scientifique et à Titouan qui a fait le mix de cette vidéo. Je vous fais tous des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.